Hey, coucou tout le monde. Me revoilà, contre toute attente, me revoilà. Alors, je me présente déjà, donc Coraline de Lumana Atelier. J'espère que je ne frotterai cette fois-ci pas trop le micro et que je n'aurai pas trop de tics de langage, mais ça, je garantis rien. Et sinon, mes deux fenêtres sont ouvertes, donc c'est possible qu'il y ait un peu de bruit. Mais vous savez tous par quoi on passe. Je ne peux pas vivre les fenêtres fermées, surtout que ce matin, il y a une petite brise, un petit vent, et j'avoue, ça fait pas mal de bien. Je suis toujours dans mon atelier, je suis toujours debout. J'ai eu quelques remarques la dernière fois comme quoi j'étais debout. C'est vrai, je suis debout. Si vraiment ça vous dérange, dites-le moi, j'essaierai de trouver une place assise. Mais dans mon atelier, assis à part à mon bureau, et c'est pas très sexy, je peux pas. Voilà, donc je reste debout. Bon, c'est plus dynamique, on va dire. Voilà, pour les présentations. Alors, aujourd'hui, ça sera un podcast classique. Présentation de ce que je suis en train de tricoter. Il n'y aura pas tous mes encours, il y aura les derniers encours, probablement des encours que vous n'avez encore pas vus. Que j'ai commencé là il n'y a pas si longtemps. Ensuite, non, d'abord on va commencer par les projets finis. On va commencer par le début. Je vais vous montrer des projets finis que j'ai pas forcément fini ces derniers temps, mais qui concernent l'été. Donc je me suis dit que ça serait intéressant de vous les présenter maintenant plutôt qu'en octobre-novembre, n'est-ce pas? Ouais, 2-3 hauts comme ça. Et puis ensuite, les projets en cours. Et puis après, je vous parlerai, si vous voulez, un peu de filage. Enfin, si vous voulez rester. Parce que de toute façon, je vais en parler. Donc, un peu de filage. Je vais parler aussi, alors vraiment assez peu, mais voilà, je vais l'évoquer, mon voyage au Canada, à Québec, avec la famille. Donc on va en parler un peu parce que voilà, j'ai rencontré une super personne que vous connaissez sûrement et je vais juste vous montrer comment elle m'a gâtée. Voilà. Donc un peu de filage, le Québec et puis à la fin, je parlerai un peu de Lumana, juste pour vous présenter les derniers accessoires qui me restent et puis vous parler un peu des projets qui fourmillent dans ma tête. C'est pas ça qui manque. Ah, et puis j'ai aussi un livre que j'ai acheté à Québec et donc j'aimerais juste vous montrer. Voilà. Alors, je regarde juste si ça enregistre, parce qu'il manquerait plus que ça n'enregistre pas. On va commencer par les projets terminés, on a dit. Voilà. Je vérifiais juste que ça enregistrait bien. Vous vous rendez compte, 1h30 à parler devant mon téléphone et ça n'enregistre pas, c'est possible. Alors, si je regarde plutôt en haut que en bas, là, c'est parce que voilà, mon téléphone est tourné et en haut, en fait, j'ai l'écran et c'est quand même plus normal, entre guillemets, de se regarder en train de parler plutôt que de regarder un objectif. Mais voilà, j'essaye de me concentrer aussi sur l'objectif. Bref. Alors, projet terminé. J'ai déjà envie de vous parler de mon anacolute. Je pense que vous connaissez tous l'anacolute. C'est le dernier patron de Karine, la Miss Knitter, qui est sorti. Enfin, vous me direz, c'est, je crois pour le moment, en tout cas, le seul patron qu'elle a fait. On croise les doigts pour qu'elle en fasse d'autres. Si vous êtes débutant brioche, allez-y les yeux fermés. Karine vous prend par la main, elle a fait des vidéos. Enfin, vraiment, vous pouvez pas. Voilà, c'est un coup à prendre, mais avec le modèle de Karine, donc un acolyte, je vous mettrai les liens dans la description. Vous avez toutes les chances de votre côté. Donc, je vous le présente. Tac, tac, tac. C'est un petit foulard, en fait, hein, en brioche. Hop. De plus près. Voilà, de ce côté-ci et de ce côté-ci. Alors, petit foulard avec des augmentations et des diminutions, donc c'est bien, au moins on apprend à faire
les bases de la brioche. Et puis ensuite, voilà, on continue quelques rangs tout droit. Et puis les diminutions. Je vais pas vous le mettre juste comme ça, voilà. J'essaie de pas toucher le micro. Voilà. Ça va, il fait 40 degrés. Je porte un petit foulard. Tout va bien. Voilà, il se porte comme ceci. Celui-ci, il sera pour ma merveilleuse Christelle, qui a mis une option dessus dès qu'elle l'a vu, et je la comprends. Et en plus, il lui ira tellement bien. Donc, avec joie. Au niveau des laines, alors, celle-ci, donc celle que vous voyez là, qui a des petites spécules, etc., c'est une laine de Bulbe Bizarre que j'ai tenue en double. Donc les deux sont de la fingering, donc la Bulbe Bizarre et puis la Ars Natura, celle-ci onde soyeuse. Ce sont les deux des fingering que j'ai tenues à double. Et je crois que dans le patron Anacolute, Karine conseille, je vais vous dire une bêtise, mais du 4, et moi j'ai pris du 4,5. Voilà, j'ai augmenté ma taille d'aiguille, ce qui fait que j'ai probablement un anacolute un peu plus long et un peu plus large que celui qui est préconisé, parce qu'il se tricote en DK. Même si en réalité vous pouvez bien le tricoter dans la taille que vous souhaitez. Hein. Après, vous ajustez pour avoir le centre, donc la partie où on tricote tout droit, plus longue ou plus courte. Donc à la base il se tricote en DK, moi je l'ai doublé en double fingering, et chez moi en tout cas, quand je fais deux fingering, je n'ai pas une DK, j'ai plutôt une worsted, donc c'est un peu plus gros. Moi, pour avoir une DK avec deux fils, j'ai besoin d'une fingering et d'une lace. Par exemple, une fingering et un brin de mohair. Là, j'ai une DK, une vraie DK. Donc là, un peu plus épais, mais c'est aussi sympa, je trouve sympa de doubler les fingerings, ça mélange bien les couleurs. Donc laine Bulbe Bizarre, malheureusement j'ai plus le nom, et il me semble que c'est sa base à chaussettes. Et laine, hop, je sais pas si vous l'avez reconnue, la magnifique laine de Ars Natura, Sabine, onde soyeuse, c'est avec celle-ci que j'avais fait mon Love Note. Le coloris avec quelque chose, je vous mettrai le nom en bas. Voilà, donc premier projet terminé, qui était terminé un petit peu avant que je parte en vacances. Voilà. Ensuite, donc je vais vous présenter, je vous tourne le dos, je suis désolée, je prends juste mes cintres. Donc je vais vous présenter dans l'ordre à peu près de quand je les avais tricotés. Désolée, hein, ils étaient sur des cintres, mais il y en a un qui a été plié et donc il y a des petits plis. Bon, enfin. Alors, celui-ci, hop, je vais prendre un peu de recul. Ouais, enfin, même sur des cintres, il y a des petits plis, hein, parce que celui-ci, il est resté sur un cintre. Voilà, donc, hop, oh, c'est marrant, on voit vachement à travers, mais dans la vraie vie, je vous assure, il n'est pas transparent quand je le mets. Voilà, comme ça, vous le voyez. Alors, vous voyez là une démarcation, parce que moi, je ne mélange, enfin, je n'alterne jamais mes laines. Voilà. À raison ou à tort, mais voilà, je le fais jamais. Donc, un petit haut, sympathique, avec une petite forme d'encolure un peu originale, hyper agréable à porter. La laine, enfin, c'est pas de la laine d'ailleurs, c'est la fibre est hyper agréable, et un petit détail au niveau des manches, Coraline, manches, c'est bien. Un petit détail de dentelle. Il est simple, mais hyper féminin, et j'adore le porter. Alors je l'ai tricoté il y a quelques années, enfin surtout je l'ai terminé il y a quelques années, et je l'avais commencé il y a encore plus longtemps. Alors je le pose là. Ah oui, non, je vais pas le poser, je vais d'abord vous parler. Donc le modèle, c'est le Hilupu, H-I-L-P-U, mais de toute façon normalement je vous le note quelque part, de Mijo Kallio. Et la fibre, c'est donc la bourrette de soie de Bességarde, et j'adore. Voilà. On va en parler. Moi, je suis pas tellement team laine végétale. Voilà.
J'aime pas. Alors, j'adore la porter. Donc, si quelqu'un veut m'offrir un haut tricoté en laine végétale, il n'y a pas de problème. Je plaisante, hein. Je plaisante, mais bon, bref, j'adore la porter. Mais la tricoter, c'est pas mon kiff. Moi, ce que j'aime, c'est la laine de mouton, la laine d'alpaga, même si, voilà, j'aime un peu moins. Mais vraiment, moi, la laine rustique, la laine de mouton, c'est mon kiff. Voilà. Pourquoi? C'est probablement une question d'élasticité. Je pense dans la fibre, il n'y a pas beaucoup d'élasticité et ça me chicane. Voilà. Donc, très agréable à porter. Pour le coup, celle-ci a été agréable à tricoter. Vous voyez, c'est un peu... Hop, j'essaye. C'est un peu irrégulier, hein, comme laine. C'est de la bourrette de soie. Il me semble que c'est de la fingering. Et je viens de me rendre compte que j'ai une tache. Mais c'est pas grave, on va le laver. Voilà. Donc, pour celui-ci, premier petit haut. Ensuite, j'avais terminé. Alors, celui-ci, probablement que vous le connaissez. Hop, je vous le montre de loin. Voilà. Donc là, il est vraiment, les rayures plus claires sont vraiment transparentes. En haut, oui. En haut, elles sont un peu moins transparentes parce que, en fait, j'avais doublé un fil violet et un fil, je vais vous parler des fils après, mais un fil à paillettes à sequin en haut. Et puis en bas, par contre, vous voyez, c'est beaucoup plus transparent. Voilà, donc c'est le Rokiti, tout simplement. Alors moi, je n'ai pas fait les petits trous sur les côtés. Il me semble que mon amie Jamila, Jam, a fait les petits trous. Et il me semble même qu'il est terminé. Tu me corriges, Jam, si jamais. Voilà. Donc Rokiti, modèle tout simple, hyper agréable à porter. J'adore la couleur un peu estivale. Et donc au niveau des laines, j'ai utilisé Rokiti. Donc le Rokiti de Tanis Lavallée. Et les laines. Alors pour la violette, j'ai utilisé la Javol de Longyarn, la fameuse laine à chaussettes, qui est un peu plus fine qu'une fingering. On est entre la fine fingering et puis la fingering standard, pour moi en tout cas. Et la couleur, c'est la 0246 et donc lilas. Voilà. Et pour la laine avec des petits sequins, c'est la Creative Make de Rico et c'est lilas clair. Je vais vous montrer de près, je ne sais pas si vous verrez. Hop. Si, je crois que vous voyez un peu les sequins. C'est assez discret. C'est des petits sequins en forme de fleurs. Voilà, ils sont tout petits. Vous les distinguez un peu. Voilà. Donc, pour celui-ci, alors, celui-ci est un peu plus chaud que le premier que je vous ai présenté, tout simplement parce qu'il est tricoté dans une laine à chaussettes qui contient du mérino, donc forcément, c'est un peu plus chaud. Alors, ensuite, peut-être le mettre à l'endroit. Bien que, franchement, à l'envers, ça fait le job aussi, hein. Regardez. Vous en pensez quoi? Bon, c'est bon à savoir. Vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit du Love Note. La dernière fois, sur mon dernier podcast, je portais le Love Note fait avec la merveilleuse laine de Sabine de Ars Natura. Et puis, cette fois-ci, c'est un autre Love Note. Alors moi, j'adore le Love Note parce qu'en fait, j'arrive à le passer dans un écheveau de 400 mètres, donc un écheveau de fingering. Et du coup, c'est cool, quoi. Parce que moi, dans mes tailles, en général, je ne passe pas un t-shirt à un écheveau, mais celui-ci, à chaque fois, il passe. Alors après, je ne les fais pas trop long non plus. Hop, je vous le présente de loin. Alors désolé, hein, il était plié, voilà. Celui-ci est un peu plus large. Voilà. Avec sa petite dentelle. La dernière fois, je me disais, avec les copines, là, on faisait un tricoté, et je me disais que ça serait sympa aussi de voir pour une autre dentelle. Voilà. Donc le Love Note de Tinka Knit, et là, il a été tricoté dans une laine de une maille à la fois. Donc pour nous, moi j'habite dans l'Ain,
Et pour moi, une maille à la fois, la teinturière une maille à la fois, bah, c'est celle qui est la plus proche, puisqu'elle est acier, donc dans le 74 ou le 74, et elle est à, j'allais dire du coup, mais je ne l'ai pas dit, mais je l'ai pensé. Bref, elle est à 45 minutes à peu près de chez moi. Donc voilà. Et c'est parti. Les copines, elles vont bien rigoler. Vous rigolez pas, hein? Attention, hein, Mo, je vais dire les noms. Donc, Mo, Cali, Nancy, Jam et Christelle, vous ne rigolez pas. Pas le droit. Bref. Donc ça, c'est la polaire. Voilà. Il me semble que c'était ce qu'elles appellent un one shot. Donc en fait, c'est une teinture qu'elles ne font qu'une seule fois. Mais vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. De polaire, il y en a plein qui se ressemblent un peu. J'aime bien la répartition des couleurs et tout ça, c'est assez sympa. C'est plus chaud à porter, hein. Voilà, c'est plus chaud à porter, mais c'est chouette. Voilà pour celui-ci. Et le dernier que j'ai terminé, pareil, je suis en train de me dire que les copines elles vont rigoler, mais bref, c'est pas grave. Donc, voilà, c'est celui-ci. Alors là, oui, oui, on voit bien à travers. Effectivement, c'est un pull très léger, enfin un t-shirt. Hop, je me cache. Très léger. D'ailleurs, je sais pas si vous allez voir. Ouais, on voit pas bien, mais voilà, là où j'ai rentré mes fils, parce que oui, j'ai rentré mes fils. On le voit un peu. Ouais. Donc, quand je parlais des fils d'été que j'adore porter, donc ça c'est hyper agréable à porter. Quand je parlais des fils d'été que j'adore porter, mais que je déteste tricoter, ça, honnêtement, je vais pas y mettre tricoter. Voilà. J'adore le porter, il est hyper fluide. Alors bien sûr, je mets un truc dessous, hein. Enfin, après chacun fait comme il veut, mais voilà, moi je suis pas très à l'aise avec un truc aussi transparent. Mais je mets une petite brassière dessous et franchement j'adore. Hyper léger. Si jamais au niveau des brassières, Uniqlo a sorti des brassières avec un matériau type rafraîchissant. Alors, je sais pas si c'est vraiment rafraîchissant, mais en tout cas, il est hyper agréable. C'est un matériau hyper agréable à porter. Ils l'ont sorti en brassière et en brassière, donc vraie brassière type soutien-gorge, et en brassière type nuisette. Et ça, voilà, je mets ça et ça par-dessus, et c'est très agréable. Très agréable. Ça tient pas du tout chaud. Et celui-ci, c'est, je vois qu'il y a des taches blanches, mais il faudrait que je regarde ce que c'est. Mais bref, c'est le Ranunculus Midori rose. Et je l'ai tricoté en Isager Trio 2 que j'ai acheté chez Lanae. Ah oui, je vous ai pas dit. Je vais vous dire. Donc là, c'est une laine achetée chez Lanae à Grenoble. Alors Lanae, moi, c'est une boutique que j'adore. Bah, tout simplement parce qu'elle a vachement de laine un peu rustique, ou pas d'ailleurs, mais voilà, un peu rustique, des laines qu'on trouve pas partout, et des couleurs que j'adore. Enfin, vraiment, voilà. Je la suis depuis ses tout débuts. Donc, hop, Isager Trio 2, de mémoire, c'est un lin. Voilà. Celle-ci, la polaire, bah, chez une maille à la fois. Là, les deux laines, hop là, ça s'en mêle. Les deux laines ont été achetées chez Paillettes et Foufou, la mercerie à Lyon. Si vous connaissez pas, je vous mettrai le lien de son podcast que je suis tous les lundis. Voilà. Et celle-ci, alors là, ça c'est vieux. Il me semble me souvenir que cette bourrette de soie, donc la Bességarn, je l'avais achetée quand j'avais été, il y a quelques années, en Bretagne. Dans une ferme d'alpaga, la dame, elle va acheter de la bourrette de soie, normal. Voilà pour les projets terminés. Alors, je n'arrive pas à voir à combien de temps on est, mais bref, ça doit faire un petit moment, me connaissant. Je coupe cette séquence, comme ça sera plus facile à télécharger, et puis je vous reprends pour la séance des projets en cours. Et voilà. Alors, on continue avec les projets en cours. Je vais alors, ceux qui me connaissent, enfin surtout celles qui me connaissent, savent que j'ai beaucoup de projets en cours.
je ne donnerai pas de chiffres sur cette chaîne. Voilà, j'ai beaucoup de projets en cours. En fait, moi, j'ai des idées qui foisonnent, qui arrivent dans ma tête. Et souvent, je me dis non, mais pas tout de suite, je finis d'abord celui-ci. Et en fait, j'y arrive pas et ça me travaille. Et je finis par me dire, bah écoute, tant qu'à faire, autant... Ce rideau me dérange en fait. Voilà, tout simplement. Donc autant le commencer, écrire le début, et puis si tu as envie de continuer, tu continues, sinon tu continueras un autre. Après tout, le tricot, c'est que du plaisir. Même si j'écris des patrons, même cette partie-là reste du plaisir. Donc il faut que ça reste du plaisir. Alors, je vous présente le premier projet qui est presque terminé, on va dire. C'est celui-ci, donc c'est c'est le Grinolda oui c'est ça, de Rosa Pomar. Voilà. Alors on pourrait croire que c'est un t-shirt, non, c'est un pull. Il lui manque les manches, justement, les manches sont en attente. Hop. Donc petit pull basique, tout simple. Il y aura, j'essaie de pas toucher le micro, ici ou de l'autre côté, une petite broderie. Je vous mettrai la photo par là, une petite broderie de fleurs, si je me trompe pas, que je vais faire avec cette même laine, mais en plus clair. Alors j'ai cherché la laine partout, je ne l'ai pas trouvée. Elle doit bien être quelque part. Peut-être là, non. Bref, elle doit bien être quelque part, donc peut-être que je vous la montrerai en pelote s'il m'en reste, ou du moins quand je l'aurai terminé. Voilà, parce que je vais le reprendre, hein, il reste les manches, donc je vais le reprendre. Au niveau de la laine, on est sur de la Puro Coton Concept de Katia. C'est une laine type sport. Alors je dis laine, mais en fait c'est pas de la laine, c'est de la fibre, c'est du coton. Voilà, hyper fluide. Hop, je vous le montre de plus près. C'est un coton hyper agréable qui a un peu l'aspect d'une laine animale, d'une laine animale, voilà, parce qu'il est un peu gratté en fait. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, il a un effet un peu gratté, donc il a un aspect laine, mais quand on la tricote, c'est bien du coton, c'est pas élastique quoi. Voilà, c'est pas élastique. Mais je pense que j'ai beaucoup aimé le porter pour l'entre-saison. Voilà, ça sera très agréable. Je vois que mon rabat est un peu bancal, mais bon, c'est pas bien grave. Hein, c'est un rabat à l'italienne. Alors, c'est un rabat à l'italienne tubulaire. La différence, le rabat tubulaire, vous avez ces deux rangs de préparation. Vous faites glisser une fois les mailles endroits, puis une fois les mailles envers sur deux rangs. Et ensuite, vous faites le rabat à l'italienne, donc à l'aiguille. Mais vous pouvez aussi faire le rabat à l'aiguille, directement. Voilà. Donc là, c'est un rabat tubulaire. On voit, il y a comme un petit... hop, ça forme comme un petit tube, en fait. Alors, c'est assez discret. Hein. Voilà. Pour celui-ci qui est en cours et qui, normalement, on croise les doigts, qui n'est pas 36 000 idées qui me viennent dans la face, devrait être terminé au prochain podcast. Alors, le prochain projet en cours, c'est un châle, où j'ai d'ailleurs lancé un appel au test, que j'ai un peu modifié par rapport à la demande de test que j'avais fait. Alors bon, ça, il est tout petit, hein, c'est un bébé châle. Mais voilà. Hop, donc vous l'avez là. Il a une première, il se tricote avec deux fils, ici en l'occurrence de la fingering. Pour moi, en tout cas, les châles, après, vous voulez un châle un peu plus gros, bah, vous prenez une laine un peu plus grosse et forcément, vous changez la taille d'aiguille. Vous voulez un châle un peu plus aérien, vous prenez une laine un peu plus fine. Pour moi, ça fonctionne bien dans le sens d'agrandir quand on passe de la fingering. Par contre, c'est vrai que si on passe de la fingering avec de la lace, voilà, je garantis pas, c'est plus compliqué. Mais, hop,
celui-ci est en fingering, je vais vous parler des laines, et en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il s'agit de petits cœurs qui vont se retrouver sur les côtés en fait. Il va grandir un peu comme ça. Le premier que j'avais fait était beaucoup plus triangulaire, mais du coup ça faisait vraiment une pointe quoi. Enfin un petit châle, alors sympa, hein, mais vraiment une pointe. Je voulais un châle un peu plus enveloppant. Et donc là, il a une pointe, hein, clairement, mais il va partir un peu plus sur les côtés. Et il y aura des répétitions de petits cœurs sur les côtés, encore une au centre, sur les côtés, etc., etc. De l'autre côté, il est comme ceci. C'est de la mosaïque, tout simplement. Alors c'est une mosaïque tout à fait basique. Donc je vous montre, c'est des mailles glissées en fait. Si vous savez pas tricoter la mosaïque, franchement, vous pouvez commencer avec celui-ci. Ça vous montrera les bases. Il n'y a aucune complication. Il est pas déjaugé, mais il est un petit peu fluide pour de la mosaïque parce que je voulais pas un châle trop carton. Et je le tricote, j'en profite, sur mes chiagous carrés. Alors je ne sais plus si c'est celle-là les cubots ou les carrés, enfin bref. Voilà, c'est les chiagous qui sont carrés. Hyper agréable. J'étais pas sûre et en fait j'adore. J'aime beaucoup. J'aime les rondes aussi, mais j'aime beaucoup celle-ci. Bref, rien à voir avec le châle. Alors, au niveau des laines, si jamais, j'ai quelques testeuses, mais si une ou deux en plus viennent, c'est pas de refus. Voilà, si jamais ça vous intéresse de venir le tester. Je pense qu'il sera prêt mi-août, et là je vais laisser un bon mois en tout cas pour pouvoir faire le test. Moi je suis jamais stressée dans mes tests parce que ben voilà, euh, les patrons que je sors, etc., c'est pour le plaisir. Donc je suis pas dans le stress. Me point à la ligne. Donc au niveau des laines, on est sur ah oui, je vous ai pas dit. Important. Ce châle-là va s'appeler Isabelle. Pourquoi? Simplement parce qu'en fait, je vais vous en parler un peu après, je vais vous montrer ce qu'elle m'a offert, mais quand on a fait notre voyage à Québec, donc là je reviens d'un voyage de 10 jours à Québec qui était absolument fabuleux, vraiment, on a adoré. Mon fils, il y avait le plus petit avec nous, donc Nathan qui a 17 ans, et puis mon mari, Patrick. On était tous ensemble et vraiment, on a passé 10 jours merveilleux. On a fait tout un périple, donc Montréal, Québec, Trois-Rivières, Tadoussac, pour aller voir les baleines, et puis ensuite on est revenu. Vraiment, on a kiffé. Et quand on est arrivé, je crois le lendemain, ou le surlendemain, voilà. Donc on prend presque les mêmes et on recommence. Entre-temps, je me suis changée parce que figurez-vous que nous sommes le lendemain. Voilà, occupée à monter ma vidéo. Qu'est-ce que je vois? Les 4 dernières vidéos étaient au ralenti et sans son. J'imagine que mon téléphone a surchauffé et s'est décidé, c'est dit, bah non, on va lui faire des vidéos au ralenti et sans son, c'est bien mieux pour les personnes. Bref, du coup, donc, comme ça c'est fait, je recommence. Je vais essayer de reprendre plus ou moins là où j'en étais. Donc, il me semble que c'était à la présentation du chalounet, enfin, qui est un chalounet aujourd'hui, mais qui sera un châle plus tard, bientôt, on l'espère, qui s'appelle donc Isabelle. Et je vous expliquais pourquoi il s'appelle Isabelle. Tout simplement parce que lors de notre voyage à Québec, il me semble, le lendemain de notre arrivée, nous sommes allés manger chez Isabelle. Je vous mettrai là où vous pouvez la trouver sur Instagram, etc. Et sa chaîne YouTube aussi. Donc, Isabelle nous a accueillis avec son mari, donc Nathan, mon fils, Patrick et moi. Et on a passé une soirée formidable, fabuleuse, tellement fabuleuse d'ailleurs qu'on n'a même pas pensé à faire une seule photo. Voilà.
On était dans l'instant présent. Ouais, on a été vraiment accueillis à bras ouverts. Elle nous a fait découvrir des mets de là-bas. C'était délicieux. Ouais, une super rencontre. Voilà. J'espère qu'on pourra se revoir tout bientôt. Et c'est en fait en sortant de chez elle que j'avais déjà acheté ses laines, ou pas encore. Non, je crois que j'avais pas encore acheté ses laines, mais en sortant de chez elle, j'ai eu l'idée d'un châle. Alors en mosaïque, je sais pas trop pourquoi, mais voilà, en mosaïque et avec des cœurs. Donc est né le châle Isabelle. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais donc il s'agit de mosaïque. Alors on voit à travers, mais en vrai on voit pas trop à travers. C'est de la mosaïque vraiment toute simple pour débuter, c'est parfait, avec des petits cœurs. Hop. Alors c'est sûr, il n'est pas encore bloqué, et puis ce sont des cœurs qui sont avec une laine un peu euh, pas dégradée, mouchetés quoi, enfin avec des couleurs un peu de partout, donc ils sont moins définis que si on prenait une laine unie. En parlant de la laine, il me semble que je vous l'ai pas présenté hier. Je vais vous présenter deux autres écheveaux que j'ai de chez eux. Donc la laine, c'est c'est pas comme si je l'avais dit hier, hein. Voilà, Madeleine. Hop. Alors c'est super, j'ai un reflet maintenant. Voilà, Madeleine. Madeleine, c'est donc une entreprise qui est à Québec, si je ne dis pas bêtise. Oui, c'est ça, à Québec. C'est forcément après que je l'ai vu que je l'ai acheté, puisqu'on a été manger chez elle avant d'aller à Québec. J'ai acheté ces deux écheveaux-là, qui sont maintenant en pelote. Je ne sais même plus si je vous avais présenté la laine. Voilà. Donc il y a celui-ci qui est un vert avec du cuivre, très très beau, mais assez mélangé. Les couleurs sont assez mélangées. Il y a celui-ci qui est vraiment presque noir, un noir-gris très foncé, qui est plus foncé par exemple que celui-ci, parce que ça n'est pas tout à fait la même base. Cette base-là contient du nylon. C'est leur base à chaussettes qui s'appelle Beethoven. Et celle-ci, c'est la base Mozart. Et donc, c'est leur laine à eux. Ils vendent plusieurs laines, c'est un énorme, un immense magasin. Ils vendent plusieurs laines, mais ils sont aussi teinturiers. Et ça fait partie de leur laine. C'est vrai que là-bas, les achats que j'ai faits, je vous présenterai ça au fur et à mesure. J'ai quand même principalement essayé d'acheter des laines qu'on trouve là-bas, enfin, ou en tout cas qui sont teintes par des personnes qui teignent là-bas, ou alors des laines qu'on ne trouve que là-bas, comme par exemple j'ai visité une ferme d'alpaga et j'ai acheté leur laine, voilà. Mais j'ai principalement essayé d'acheter forcément des laines que l'on trouve là-bas, bien qu'il y ait une exception. Merci la moto. Bien qu'il y ait une exception à ce que je vous dis là dans le prochain projet que je vais vous montrer qui est en cours, qui est une laine qu'on peut trouver ici. Bref, donc voilà, toujours pour ce châle et ce projet qui est en cours. Je vais vous présenter ce que Isabelle m'a offert, elle m'a gâté juste après. Je finis avec les projets en cours. Alors, comme je l'ai tricoté hier, bien entendu, je me suis arrêtée en cours de rang. C'est un cardigan que je suis en train de tricoter, que j'essaie de mettre en forme pour vous, mais de toute façon vous verrez pas grand chose parce que j'en suis vraiment au tout début. Donc on a le devant, ça sera un cardigan en V, hop, avec une laine comme ceci. J'adore, j'ai craqué complètement sur la couleur. Il me semble que celle-ci, je l'ai achetée chez j'ai toujours de la peine à me souvenir, à Montréal, chez Laine et Biscotte. Voilà, chez Biscotte Laine.
Biscotte là. Enfin bref, voilà, je l'ai acheté chez elle. J'en suis au début. Donc c'est un patron que je suis en train d'écrire. Alors je ne sais pas si je le graderai ou pas, on verra. Ça dépendra de comment, de comment il est. Donc col V, tout simple au début, et puis à la fin, alors je ne sais même pas si j'ai pris, si j'ai pris le petit échantillon, parce que oui, quand je design, je fais un échantillon. Mes copines du tricoté où on se réunit assez souvent et que j'adore. Elles rigolent parce que d'une, je fais jamais d'échantillon, et de deux, je ne rentre jamais mes fils. Voilà. Et de trois, j'ai pas mal d'encours. Voilà. Mon petit échantillon, hop, de nouveau, c'est un peu transparent, mais en vrai, il n'est pas transparent. Et comme c'est vert, bouteille très foncé, ben voilà. Mais vous le voyez, il va y avoir une petite tresse, une petite torsade qui ne commencera, alors on recule, qui ne commencera que en dessous de la poitrine en fait, et qui sera que sur les devants. Et cette laine, c'est la Cascade Yarn 220 Superwash que l'on peut trouver par exemple chez Laine et Tricot en ligne. Voilà, j'ai vraiment craqué sur la couleur, qui est un vert bouteille absolument fantastique. Et c'est la couleur 866. Donc ça, c'est en cours. J'ai aussi acheté là-bas un petit repose-pelote qui tourne sur lui-même, Estelle Yarn. Et ça, je l'avais acheté chez Attache Tatuc à Québec. Voilà. Et est-ce que je vous ai présenté le magnifique petit embout que j'ai trouvé? Franchement, n'est-il pas trop mignon? Voilà, alors ça c'est pour mes projets en cours. J'avoue que là, en ce moment, j'ai très envie de tricoter le cardigan parce que j'ai très envie de voir ce que ça va donner, si mon idée est réaliste ou pas. Donc, je suis à fond dessus. Ah, je voulais vous présenter, puisque hier, j'avais oublié, je m'étais dit, bah, c'est pas grave, je le ferai plus tard, mais là, comme on recommence, je peux vous les présenter. Je me suis trouvé ces petits boutons. Hop. Voilà. J'espère que vous voyez bien, il y a des paillettes. Ils sont légèrement donc irisés et violets avec une plante, une vraie plante prise à l'intérieur. C'est fait main et je pense que je vais les associer avec le cardigan. Oui, il est vert et les paillettes sont violettes, mais voilà, moi j'aime bien mélanger et je sais pas si vous verrez, mais légèrement, suivant comment on les met, il y a un peu de vert. Ces boutons sont zone création made. Ah, il me semble que je les ai trouvés chez Attache Tatuc aussi. Il me semble. Voilà pour ça. Ensuite, je vais couper, vous reprendre et puis vous présenter donc les gâteries de Isabelle. Ensuite, on parlera un peu de filage et après de Lumana. À tout de suite. Et voilà, on reprend. Alors, Isabelle, elle m'a gâtée. Alors déjà, elle m'a offert un magnifique écheveau. Hop. C'est une amie à elle qui fait de la teinture. Voilà. Je ne sais pas, il me semble qu'elle a arrêté. Voilà. Il est vraiment, il est magnifique. Magnifique. Splendide. C'est totalement mes couleurs. Donc péonia, laine et fibre. La couleur c'est confite et c'est de la BFL et du nylon. Donc une laine à chaussettes, 400 mètres au 100 grammes. Fingering, laine à chaussettes, splendide. Déjà. Ensuite, Isabelle, elle tisse aussi. Elle a un métier à tisser, elle tisse aussi. Et elle m'a offert, elle avait en fait, elle m'a offert ceci, qui est normalement un linge pour essuyer la vaisselle. Elle m'a d'ailleurs dit, il faut que tu l'utilises pour essuyer la vaisselle, etc., etc.
Je vais essayer Isabelle, mais j'avoue que un truc fait main comme ça, donc c'est elle qui l'a tissé. C'est juste magnifique. Non mais regardez-moi cette régularité et c'est trop beau quoi. C'est trop beau. C'est vraiment vraiment magnifique. En coton, hyper souple, hyper grand aussi. On va pouvoir en essuyer de la vaisselle. Et donc elle me demandait de l'utiliser pour essuyer ma vaisselle. Pour l'instant, il est à côté de moi quand je tricote. Et pour l'instant, je l'ai laissé en fait, j'ai l'accoudoir de mon canapé, donc je l'ai laissé sur l'accoudoir de mon canapé. Voilà, c'est pas tout à fait la fonction première qu'il avait, mais voilà, il est content quand même. Et une boîte de sirop d'érable, parce que le sirop d'érable, c'est la vie. Il me semble, alors je ne sais pas si c'est celle-ci ou pas, mais que sa fille a des érables et qu'elle fait son sirop d'érable. Trop mignon en plus. Et alors franchement, j'en mets dans un peu tout là. On est revenu, donc j'ai un gros pot. Hier, j'ai même fait une sauce à salade où j'ai rajouté une cuillère à soupe de sirop d'érable. Voilà, pour tout vous dire. Et ça, c'était donc les gâteries d'Isabelle, à qui je fais des énormes bisous et à qui je dis un grand, grand merci. Je coupe, c'était une petite séance, je coupe et je vous reprends pour vous parler filage. À tout de suite. J'essaye de ne pas faire trop trembler l'appareil à chaque fois que je coupe. Alors, filage. Hier, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris le rouet, que je vous l'avais présenté comme ça, mais c'était un peu bancal. Ce que je vais faire là, c'est que je vais vous parler de fibres. D'ailleurs, j'ai oublié l'autre fibre. Donc, je vais vous parler de fibres et puis j'incrusterai une petite vidéo du rouet que j'utilise en ce moment. Et comme ça, je vous le présenterai. Je vais vite chercher une petite fibre pour vous montrer à l'état de fibre qu'est-ce que ça donne et la différence une fois filé. Alors, déjà, vous présenter les chevaux. Voilà. Donc, ça, c'est un écheveau avec un rotor Navarro. C'est un rotor à 3 brins et c'est un rotor que l'on fait, qui est très pratique à faire parce qu'en fait, on a une bobine comme ceci et on va retordre le fil sur lui-même à l'aide d'une chaînette. C'est le même principe qu'une chaînette. C'est pratique, pourquoi? Parce qu'en fait, on a besoin que d'une seule bobine et peu importe la quantité qu'on a, on va aller jusqu'au bout. Si on fait un rotor à 2 brins, il faut que les 2 bobines, dans l'idéal, soient de la même longueur, du même grammage et de la même épaisseur de fil pour avoir la même longueur. Et enfin, moi, en tout cas, pour moi, c'est rarement le cas et il y a toujours des petits restes. Et bon, après, on peut bidouiller, remettre un peu, etc. Mais voilà, c'est vrai que le rotor Navarro, pour ça, c'est pas mal parce qu'on n'a pas à s'inquiéter de ça. On peut aussi, avec le rotor Navarro, aller chercher exactement la même couleur. C'est un peu plus technique, mais voilà, retordre exactement la même couleur. Par contre, quand on ne fait pas, donc quand on ne va pas chercher exactement la même couleur, on a quelque chose d'un peu plus chiné, un peu plus mélangé. Vous voyez, les couleurs sont un peu plus mélangées. Et donc celle-ci, c'est une tresse de une maille à la fois. Et voilà la tresse de base. Hop. Je me souviens plus. Je crois que c'est du mérino, mais je ne suis pas sûre à 100%. Et voilà ce que ça donne filé. Bien sûr, si j'avais filé par exemple 2 brins et que je les avais réunis, enfin fait un retors voilà, dessus, comme j'ai fait pour le prochain, ça n'aurait pas du tout donné la même chose. D'ailleurs, il m'en reste. Ça serait peut-être intéressant que je le fasse pour vous montrer la différence, par exemple, entre un 2 brins et un rotor Navarro. À savoir aussi que moi, je file rarement en ayant un projet en tête. Je regarde là, j'ai plein de laine filée. Je sais qu'à un moment donné, j'avais demandé si ça intéressait certaines personnes que je les revende. Comme j'ai pas eu énormément de retours, bah, pour l'instant, elles restent ici. Je verrai. Voilà. Mais c'est vrai que, alors après, on peut très bien les utiliser dans des jacquards.
Je sais que Wool Pine en utilise pas mal. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de modèles à eux, en fait, qu'on pourrait utiliser. C'est pas qu'ils en utilisent, mais je pense qu'il y a pas mal de modèles à eux qu'on pourrait utiliser. Et puis, Maori aussi. Je sais plus, Alexandra, Sandra, bref. La designeuse Maori, elle aussi utilise pas mal, surtout de Spin Cycle. Et on peut très bien la remplacer par une laine filée. Je pense que là, je dois avoir un sport. J'ai les métrages quelque part, mais il me semble que c'est sport ou déca. Ça. Ensuite, je viens de finir un retors de brun. Donc là, c'est que de brun. Je ne sais pas si vous verrez bien. Hop, voilà. Bien entendu, l'étiquette est allée en bas et les deux autres... C'est ça, hein. Je cherche l'étiquette, mais non, elle est bien en bas. Et les deux autres fibres que j'avais, je suis en train de les filer et donc elles sont en bas avec le rouet. C'est du fil entre nous. Elle est à Annecy et là c'est une laine, il me semble BFL et soie. Soit j'en suis sûre, mais je ne sais plus si c'est BFL ou Mérino. Voilà. Et on a... Hop. Et tu veux bien faire le point, voilà. On a donc un retors de brun. Voilà, donc c'est plus fin. Si je vous le montre comme ça, c'est pas parce que je me penche que ça va faire le focus. Hop, voilà. Vous voyez que c'est plus fin. Je pense que là, je suis plus sur une fingering. Aucune idée du métrage. Pour savoir le métrage, alors, on peut utiliser un Noddy Body. C'est, je ne sais pas si vous avez déjà vu une longue tige, en général en bois, et sur chaque côté, on a comme deux encres. Et on vient mettre sa bobine en écheveau. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'utilise mon dévidoir parapluie et sur lequel j'ai mis un petit trait quand il a une circonférence de 1,50 m, j'ai mis un petit trait. Donc, je sais qu'à chaque fois que je le bloque à ce niveau-là, j'ai 1,50 m de circonférence. Et je vide ma bobine en comptant 1, 2, 3, enfin le nombre de fils en fait que j'ai et ça me donne, et je le multiplie par 1,5, ce qui me donne normalement la longueur que j'ai de mon fil. Voilà, alors ça c'est pour ce qui est en cours. Sur le filage en cours, pardon, j'ai les deux tresses qui sont sur mon rouet que vous verrez quand je vous filmerai la séance sur le rouet. Et voilà pour le filage. Alors, on se retrouve tout de suite pour vous parler un petit peu de Lumana. Pour ceux et celles, alors je crois que j'ai plutôt des celles, mais pour ceux et celles qui s'arrêtent ici, et ben je vous dis à la prochaine. Je pense qu'on est plutôt bien embarqué là pour la prochaine. Et puis pour ceux et celles que je retrouve, ben, à tout de suite. Hop, voilà, je vous présente donc comme promis mon rouet. C'est le rouet Rodier qui est enfin Rodier c'est l'artisan du rouet et c'est le modèle Nona. Et donc vous pouvez choisir le design. Il a plusieurs designs pour la roue. Alors désolé, hein, voilà, c'est mes pieds. Voilà, vous avez donc l'épinglier qui est ici. Je suis en train de filer une petite merveille. Je vous mettrai les références. Vous pouvez choisir de régler la hauteur de l'épinglier. Vous avez donc ces parties-là qui sont les guide feed qui se déplacent. Un guide fil ici, vous passez votre fil là, donc c'est un épinglier standard. Plusieurs vitesses possibles. Hop, je me penche. 1, 2 et 3 vitesses possibles. Le frein qui est ici. Je ne sais plus si c'est écossais ou l'autre. Il y a deux types de rouets par rapport à ça. En tout cas, il fonctionne très bien. Voilà. Vous avez une petite poignée ici pour pouvoir le transporter. Les pédales sont accrochées avec des accroches en cuir. Voilà, vous avez le nom ici, donc conception fabrication Patrice Rodier. Une jolie arabesque ici, et puis vous pouvez choisir
de mettre une petite phrase, donc on ne voit bien qu'avec le cœur. C'est ma phrase fétiche et le modèle, donc le modèle Nona, 250e. Alors voilà, c'est un petit rouet. Hein, il n'est pas très grand, il est transportable. Alors il n'est pas léger, mais voilà, il est transportable. Ça, je trouve ça top parce que moi j'aime, c'est m'installer sur mes chaises dehors et puis filer, ou alors m'installer devant la télé et puis filer aussi. Donc ça c'est plutôt chouette. Voilà. Petite présentation de ce rouet. Je sais que certaines personnes m'ont dit ah oui mais il bouge, il est pas très lourd, etc. Bah oui, c'est un petit rouet, le prix est totalement accessible, c'est sûr que c'est pas un rouet Majacraft, etc. À plus de 1000 €. Là il est abordable. Oui, il bouge un peu, mais honnêtement on peut totalement faire un fil fin dessus. Enfin, vous voyez, c'est quand même là, et en plus là c'est un fil donc soie et mérino, comme un fil gros, puisque la sortie est assez épaisse. Il est fonctionnel et honnêtement, rapport qualité-prix, moi je m'y retrouve complètement. Et en plus, pour moi c'est important, il est fait par un artisan, voilà, et pas par une grosse industrie. Voilà pour le rouet. Je vous dis à bientôt. Toujours en essayant de ne pas faire trembler l'appareil. On va parler un petit peu de Lumana. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais juste avant de partir en vacances, j'ai lancé ma collection sororité. Je vous mettrai en bas la définition de la sororité pour moi en tout cas, mais voilà, en gros c'est vraiment le lien qui peut lier des femmes entre elles, une ou deux ou plusieurs, enfin voilà. C'est un peu comme la fraternité pour moi, hein, de nouveau, c'est un peu comme la fraternité, c'est ce lien qui nous lie les unes aux autres. Et je trouve, donc aujourd'hui moi j'ai 47 ans, et avec le temps, j'ai appris que le lien entre les femmes, ça peut être quelque chose d'extrêmement fort. Voilà, moi j'ai un lien qui me lie assez fort à Christelle, dont je parle assez souvent, parce que c'est une personne que j'ai rencontrée il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est vrai qu'on a, merci le camion, c'est vrai qu'on a lié un lien qui ne s'explique pas. C'est comme ça s'explique pas. Vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un et puis vous avez l'impression de l'avoir déjà rencontré, de l'avoir déjà connu, alors que normalement c'est pas le cas. Là c'est un peu ça. Et toute cette histoire m'a donné envie en fait de de dessiner. Alors moi je suis quelqu'un qui dessinait beaucoup avant, je dessine un peu moins maintenant. Je dessine au crayon et à l'aquarelle. Je vais un peu essayer l'huile, j'ai acheté des huiles, je vais essayer un peu. Mais voilà, et ça m'a donné envie de dessiner par rapport à ça. On est aussi toute une bande d'amis où on se réunit souvent chez Christelle ou les unes et les autres, assez régulièrement, 1 à 2 fois par mois, toute une bande de nanas. Où on est 6 et j'adore quoi. C'est des moments, c'est des moments où on est nous-mêmes, c'est des moments où on se lâche, c'est des moments où on est entre nous, c'est des moments où on se confie, c'est des moments où on se console, où on sourit, voilà, c'est des moments où on vit et c'est des moments qui sont précieux pour moi et cette collection en fait découle de ça. Tout ça pour vous dire que j'ai donc dessiné une collection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai dessiné à l'aquarelle et au crayon, que ensuite je les ai passés à l'ordinateur, corrigés à l'ordinateur, numérisés, qu'ensuite je les ai envoyés à un imprimeur textile qui se trouve en Italie et que je les ai fait imprimer sur un textile que j'ai choisi et qui est de la trame, parce que c'est celui qui me plaisait le plus. J'ai fait plusieurs tests et vraiment c'est celui qui me plaisait le plus. Et on a découlé des tissus. Et j'ai ensuite pensé un nouveau sac à projet
Et voilà, la collection est sortie juste avant que je parte à Québec et vous avez été très nombreuses. Et d'ailleurs, je vous en remercie. Enfin, à chaque fois, c'est un pari un peu. Surtout que là, c'est pas mal de frais engagés quand même, puisqu'il y avait le textile à imprimer, etc. Ça a quand même un certain coût. Et puis ensuite, toute la couture, tout mon temps à moi. Mais en tout cas, j'ai déjà dû sortir des sous. Et on n'est jamais sûr que ça va plaire. Alors, je fais jamais des très grandes séries, mais on n'est jamais sûr quand même. Et j'avoue que là, vous avez été au rendez-vous, donc c'est très chouette. Mais il m'en reste quelques-uns, si jamais ça vous intéresse, et je vais vous la présenter. Alors, on va commencer par les sacs. Je vous présente le modèle, je vous explique comment ça fonctionne, et puis ensuite je vous présente les différentes versions qu'il me reste. Alors, j'ai celui-ci, qui est le modèle des 3 femmes, voilà, avec des plantes, parce que voilà, pour moi ça allait, la féminité, les plantes, la nature, enfin tout ça va ensemble. Je vais lui mettre des choses à l'intérieur, comme ça vous le voyez, parce que là en fait, j'en ai qui m'ont dit ah mais c'est quoi, c'est bizarre cette forme arrondie en bas, etc. Oui, mais en fait quand on le remplit, il est plus arrondi en bas, il est plat. Alors, je vais mettre un écheveau filé, un écheveau non filé, hop, un autre écheveau, hop, un autre écheveau, et allez, un peu de fibre. Le sac à Mary Poppins, vous savez, vous secouez, hop là, un projet. Je ferme avec le bouton, et voilà. Alors, hop, voilà ce qu'il donne une fois qu'il est rempli. Donc, vous voyez, la base, elle s'aplatit, et ça devient un vrai sac. Voilà, et les différentes manières de le porter, parce que c'est surtout là-dessus que j'ai réfléchi. Donc, on a la manière à la main, donc ça tient, il n'y a pas de souci. Si jamais vous voulez vraiment renforcer, vous faites un nœud ici. Si vous voulez pas que les fils pendent, vous les rentrez simplement à l'intérieur du sac, mais donc à la main. Ensuite, on peut le porter en tirant sur les lanières en fait, et on peut aussi le fermer un peu plus comme ceci, mais on peut le porter. Alors j'ai pas de recul, à moins de monter sur le bureau, mais ça serait dangereux. Voilà, à l'épaule, comme ceci. Donc là, il est vraiment ajusté à l'épaule. Et de nouveau, si vous voulez le mettre plus court ou quoi aux caisses, vous tirez sur les lanières. Et on peut aussi le porter hop, en tirant que sur une des 2 lanières. Alors, pour moi, il est un peu long quand il est complètement tiré. N'est-ce pas Christelle? Parce que Christelle est grande et Christelle a besoin de beaucoup de lanières. Jamila aussi, d'ailleurs, a besoin de beaucoup de lanières, elle m'a dit. Donc, j'ai fait une grande lanière. Et là, moi, il m'arrive en bas des cuisses. Mais si je veux de nouveau adapter sa longueur, je tire simplement sur les lanières et là à ce moment-là je peux le porter en bandoulière un peu plus à ma taille. Enfin, vous voyez rien, mais je vous assure, il est en bandoulière. Voilà. Et ça me tenait à cœur en fait qu'il puisse être porté de différentes manières. Vous savez, quand on est dans les salons, par exemple, les salons de laine, le porter en bandoulière ou à la main, voilà, on a le choix avec le même sac. Au niveau des finitions, donc à la fin de chaque bandoulière, on a 2 petits stops cordons en métal argenté et on a aussi hop, une petite finition, une surpiqûre ici, un peu fantaisie et qui est aussi en métal argenté. Et à l'intérieur, pour fermer le centre, on a un bouton pression aimant. Voilà, comme ceci. Donc, il me reste ce modèle-là avec du beige derrière. Je vais le mettre là. Je vais vous montrer l'intérieur sur un autre. L'intérieur contient hop, des poches. Alors, on a une poche à pression, 2 poches de séparation en fait standard,
une séparation type stylo ou aiguille. Je dis stylo parce que moi, c'est vrai que je m'en sers comme d'un sac à main, en fait. Donc, j'y mets mes stylos, mes aiguilles, enfin voilà. Et toujours dans mes sacs, vous retrouvez une petite anse comme ça, avec en général un anneau accroché avec un anneau marqueur. Donc ça, c'est soit pour accrocher vos petits accessoires, comme les ciseaux, etc. Moi, j'y mets mes clés aussi. Ça m'évite de les chercher dans mon sac. Ou les anneaux marqueurs. Et donc, il me reste cette version-là, les 3 femmes avec le coloris brique dedans et derrière. Où que je mets ça? Je mets ça là. Il me reste aussi le dernier, donc ce sac-là. Ah, désolé, on est interrompu. Non, mais je vous assure, on va y arriver. En plus, c'est une livraison qui n'a rien à voir avec de la laine, donc ça ne sert à rien. Bref, où en étais-je? Oui, je vous présentais le dernier sac qui me reste, donc c'est celui-ci, qui n'a que, entre guillemets, des fleurs, des plantes et des fleurs, voilà, avec une version beige de l'autre côté. Je sais que je voulais vous dire quelque chose, mais c'est sorti de ma tête. Alors, voilà, c'est pas bien grave. Comme ceci, ce sont les 3 derniers sacs de cette collection et dans ce format-là qu'il me reste. Et sinon, j'avais aussi créé des trousses. Alors, je vais vous parler des trousses tout de suite. Hop. Moi, les trousses, je les utilise où en fait, j'ai mis, pendant mon voyage à Québec, j'essaie de mettre la mandragore. Voilà. La mandragore. La dragonne. La mandragore. Je ne sais pas d'où il est sorti celui-ci. Bref. Voilà, c'est une trousse comme ceci. Il m'en reste une donc avec les 3 femmes et l'autre côté, paf, un petit rose pas du tout flashy. Et donc la mandragore qui est en fait une dragonne qui se met ici, qui s'enlève, qui se met et qui s'enlève. Voilà, que l'on peut porter comme ceci. Ça vous permet de porter votre sac, voilà, et de le tenir si vous avez besoin, ou de pas le, enfin votre sac, votre pochette, de pas le tenir à la main. Personnellement, moi, je l'ai mis dans mon sac en fait, et à l'intérieur, dans la grande poche, j'y ai mis un projet type chaussette, et dans les poches qui sont derrière. Hop, la moyenne, en général, je mets porte-monnaie, passeport, etc. Ce que je ne veux pas qu'il se balade dans le grand sac, ou médicaments, patati patata. Et dans la petite poche, je mets stylo, aiguille, enfin le petit nécessaire. C'est une petite poche. Le tout est à chaque fois, comment dire, on n'a pas les, voilà, c'est fini, c'est doublé. Elle est quand même assez épaisse, elle n'est pas toute fine. Donc c'est fini, c'est doublé. À l'intérieur. Ah oui, je sais ce que je voulais vous dire. On va le retrouver là. On le verra moins bien, mais bref. C'est en fait je me suis fait faire un petit tampon. Attendez, je vais vous le montrer sur un sac. C'est plus mieux bien sur un sac. Voilà. Hop. Je me suis fait faire mon petit tampon avec de l'encre textile et ça me permet de tamponner mes créations plutôt que de mettre une étiquette. Des fois, l'étiquette, je sais pas toujours la mettre, elle dépasse, ça sort, enfin voilà. Et avec le petit tampon, c'est plus facile. Alors, au niveau des trousses, il me reste celle-ci, donc avec le fond rose. Il me reste celle-ci, les 2 visages, voilà, avec le fond rose aussi. Et quand j'ai lancé l'impression, il se trouve que la dernière bande était légèrement coupée. Alors légèrement ou pas, hein, ça dépend des modèles, mais voilà, était coupée. Et j'ai pas eu cœur à jeter. Alors, il s'agissait de la bande de la taille pour les... Voilà, je vais vous prendre celle-ci. Pour les sacs. Vous voyez, les sacs, la 3 visages, elle est quand même plus grande, puisqu'elle est adaptée à la taille du sac. Alors que si vous prenez la trousse, on est sur un format légèrement plus petit. Et
Quand les tissus pour les sacs sont arrivés, la dernière bande était coupée. Et j'ai donc décidé de les utiliser quand même pour les trousses. Donc là, vous voyez, on a le visage qui est, le troisième visage qui est légèrement coupé. Et puis, du coup, les 3 femmes qui sont plus grands que celle qui est prévue pour la trousse habituelle. Je les ai appelées fin de tissu, il me semble, et elles sont un petit peu moins chères, puisqu'elles ont ce défaut, entre guillemets. Il me reste celle-ci avec la 3 visages et l'arrière kaki. Alors l'arrière kaki vous a, dans les sacs par exemple, j'ai été dévalisée. Hein. Voilà, ça vous a plu. Il me reste aussi 2 comme ceci, donc 2 visages. Donc là on voit vraiment le deuxième visage, j'ai quand même coupé, et du rose derrière. Et il m'en reste 2 comme ceci. Voilà, ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai mis un petit, une petite attache là, c'est pour la mandragore, ou la dragonne, ça dépend. Ou alors on peut aussi mettre le petit anneau pour les anneaux marqueurs. Même si moi, personnellement, je les accroche sur la tirette. La tirette. Voilà pour ce qu'il y a en ce moment en boutique. Je sais que j'ai laissé aussi les Midori, enfin toutes les parties en cuir, enfin, toutes les pièces en cuir plutôt. Les Midori, qu'est-ce que c'est? Bah voilà, par exemple, c'est celui-ci. Donc celui-ci, c'est celui qui m'a accompagné pendant mon voyage. Il y a toujours la possibilité de personnaliser, hop, les 2 petites fantaisies que je mets derrière, ou de pas en mettre, hein, on choisit bien. Celui-ci est en cuir, un cuir, si vous me connaissez, vous savez que le violet est ma couleur favorite, donc forcément quand il est arrivé, comment vous dire. Et celui-ci est un peu spécial parce que je l'ai fait dans un format donc qui a 2 élastiques et qui peut du coup contenir beaucoup de carnets, plus de carnets que celui que j'ai. Je vais vous mettre un stylo pour vous montrer, hop, ce que donne le porte-stylo Nomade. Comme ça, bon, je vous le montre en même temps. Je crois pas que je l'ai déjà montré par ici. Il ne me semble pas. Si je mets le stylo dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Donc ça, c'est un modèle qui n'est pas en boutique, qui peut contenir pas mal de carnets. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse. Moi, c'est un besoin que j'avais et c'est pour ça que je me le suis fait. Mais peut-être que tout le monde n'a pas besoin d'avoir... Là, dans celui-ci, j'ai 6 carnets. Donc, j'ai un premier carnet standard, voilà, que je vends aussi d'ailleurs. Là, c'est ce que je vous disais. Donc, c'est le porte-stylo Nomade. Voilà. Qui est accroché avec une petite pince et qui permet d'accrocher n'importe quel stylo et de le garder avec vous. Donc un premier carnet et puis ensuite j'ai plein d'autres, vraiment plein d'autres carnets et ce sont d'ailleurs des carnets que je fais, si jamais, qui sont un peu sur le même thème que la collection que je viens de vous montrer. C'est d'autres dessins que j'avais fait, voilà. Et j'ai, oui c'est ça, 2, 3, 4, 5, 6 carnets à l'intérieur. Il est ultra pratique. Vraiment, je l'adore. Alors oui, c'est un peu, voilà, c'est un peu gros, hein, 6 carnets à transporter. Mais en attendant, c'est celui que j'ai tout le temps avec moi. Là, il était dans mon sac à projet parce que j'écris dedans aussi mes patrons. Enfin voilà, quand j'ai des idées, etc., etc. Celui-ci est en cuir et vous avez plusieurs choix de cuir. Vous avez des simili-cuirs et patati et patata. C'est le grand format. J'ai un plus petit format. Oui, je l'ai là. Juste pour vous montrer. Ah bah comme ça, vous avez un peu en violet. Comme c'est étrange. Oui, mais c'est pas le même. Voilà. Donc j'ai un plus petit format qui est ce format-là, qui est très pratique. Alors là, pour le coup, hyper pratique à transporter. Et là, vous avez le porte-stylo qui est intégré à l'intérieur. Et ça se présente comme ceci. Voilà. Là, j'ai combien? Là, j'ai 3 carnets. Voilà. Et là, c'est un cuir. Il est tanné que d'un côté et de l'autre côté, il est brut. Voilà, un peu plus épais. Comme ceci.
Voilà pour ce qu'il y a en boutique et je vous l'annonce aussi ici. Je crois que oui, si je l'avais déjà annoncé, il me semble, sur Instagram, mais je vous le dis ici aussi. Je vais ouvrir les commandes, enfin les précommandes. Alors, c'est vrai que la collection sororité, je l'avais déjà cousue et en fait, j'ai fait les envois. Alors, j'aime bien faire comme ça parce que au moins je peux vous les envoyer rapidement, etc. Vous attendez pas que je fasse la couture, la conception, etc. Le risque pour moi, bah, c'est de me retrouver avec des invendus, du stock. Alors même si j'ai beaucoup en cours, je ne vais pas quand même me coudre une centaine de sacs. Hein. Donc ça, c'est le premier risque. Et puis, c'est vrai que j'aime bien aussi vous offrir la possibilité de choisir vos couleurs, vos tissus, vos fonds. Comme il s'agit de la collection sororité, donc avec les tissus de toute façon de la collection sororité, je ne sais pas encore. Est-ce que je vais précoudre les sacs LAP, donc quelques tailles 1, quelques tailles 2 et quelques tailles 3, et moi choisir les tissus intérieurs, ou est-ce que je ferai ça en précommande et du coup il faudra attendre à peu près, en général c'est 2 semaines, 2 à 3 semaines. Ça, je sais pas encore. Il y aura probablement, quand je lancerai cette prévente, je pense mi-août, d'autres tissus que j'ai trouvés, que j'ai chinés, qui ne sont pas vraiment en rapport avec la collection sororité, mais pour vous offrir un autre choix. Et là, pour le coup, ça sera de la prévente. Parce que là, vraiment, j'aime vous laisser le choix des tissus extérieurs et intérieurs, le choix du modèle aussi. Voilà, ça, je pense que ça s'en vient pour mi-août. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, si vous voulez être tenu au courant de ce qui se passe chez Lumana, et puis éventuellement aussi à chaque sortie, je fais une petite réduction, un petit cadeau. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur le site internet. Ça vous, voilà, j'envoie, je sais pas, 2, 3 peut-être newsletters par mois. Je m'attraque pas, et puis c'est vraiment des newsletters qui ne, enfin voilà, ça ne concerne que l'atelier. Voilà pour ça. Dites-moi en commentaire si qu'est-ce qui vous intéresse plus, avoir le choix du sac et pouvoir l'avoir tout de suite. Donc des sacs déjà cousus en fait, ou alors avoir le choix du tissu et que vous choisissiez la forme, enfin la taille du sac, etc. Et donc des précommandes avec un délai d'à peu près 2 semaines. Vous me direz en commentaire ce qui vous plaît. C'est toujours intéressant et c'est toujours, pour nous, créateurs, c'est un peu un pari qu'on fait. Et c'est vrai que si on peut avoir une tangente, alors je sais que ce qui est dit n'est jamais vraiment sûr. Hein, voilà, c'est pas parce que vous m'avez dit je préfère ça que ça va forcément être comme ça que ça se passe. Mais ça donne quand même une couleur, on va dire. Voilà pour ça. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je suis un peu perdue, comme j'avais déjà enregistré hier. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Je le dis jamais, mais parce que voilà, ça aide Lumana, ça aide la chaîne, ça m'aide moi. Et puis ça m'aide aussi à voir que derrière il y a des gens qui sont intéressés. Et je filmer le rouet. Et comme ça, je vous incruste ça aujourd'hui. Je sais pas si je fais le montage aujourd'hui. Oui, je pense. Peut-être. Bref, on verra. Bon, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle après-midi. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Je vous dis, j'espère, je croise les doigts, tous les doigts, à tout bientôt. Et puis, prenez soin de vous. Bye bye!